Incredibile botta di Adriano! Incredibile botta di Adriano! Bon, on a pas mal de travail aujourd'hui les amis, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu la veste, je l'ai pas sortie pour rien. Aujourd'hui, grande occasion. On va revenir sur une affaire vraiment pas sombre, mais vraiment louche. Quand je te dis louche, c'est vraiment louche. On est parti, vous êtes prêts? On s'en va tranquillement au Brésil. Bon, à première vue, les premières images ne ressemblent pas forcément au Brésil, vous allez comprendre. C'est pas vraiment le Brésil, hein. Le Havre, Normandie, port, c'est tout ce que ça m'inspire, nuages, pluie. Navré, mes petits Normands, mais aujourd'hui on n'est pas là pour faire la promotion de la ville de Le Havre, hein, on va pas se mentir. Avec un blason comme ça, normalement, Le Havre, tu ne dois jamais y mettre les pieds. C'est un concours de circonstances, je sais pas ce qui s'est passé, bref. Tout ça pour vous expliquer. On va commencer par ce monsieur qui s'affiche à l'écran à ce moment-là. Qui c'est? Christophe Mayol. Qui c'est ce monsieur? C'est juste un mec qui est là pour racheter le club de Le Havre. On est à l'automne 2014, la saison 2014-2015 vient de commencer, Le Havre est en Ligue 2. Et notre cher Christophe se ramène à Le Havre dans le but de racheter le club. A priori, c'est en bonne voie. Le président de l'époque de Le Havre accorde toute sa confiance tranquillement à notre cher Christophe, qui au passage est un petit peu louche. Enfin, il est pas louche, il est gentil, il a des super bons projets, sauf que la finance, ça n'a pas vraiment l'air d'être son truc. Il a déjà foiré 3 rachats de clubs. Je crois qu'il y a Nantes, il y a Nîmes et il y a Grenoble. Il est à sa 4e tentative et là, il nous ressort un montage financier très compliqué avec des fonds empruntés à des Anglais, avec une banque africaine, bref. Ça sent pas bon. Je vous passe les détails, c'est un gros micmac, mais d'après lui, ça marche. Et ça devrait tranquillement se faire. Et il se dit, bah tiens, il faut que je tape un gros coup sur le marché des transferts pour prouver que je suis pas dégueu. Et en ce soir d'Halloween, 31 octobre 2014, se ramène avec lui au stade un certain Adriano. Souriant, disponible, Adriano a joué la séduction hier soir au stade Océane. Les Havrais ont adoré. Alors quand il annonce qu'Adriano va venir, évidemment tout le monde le prend pour un con. Personne ne le croit parce que c'est impossible que quelqu'un qui rachète un club de Ligue 2 ramène Adriano, superstar brésilienne qui là a rejoué un petit peu au Brésil, mais ça fait 2 ans qu'il a arrêté le foot à cette période-là, Adriano, faut se le remettre dans le crâne. Dans le foot, il a disparu, il est au Brésil, il vit sa vie, il avait dû partir d'Europe pour des soucis familiaux. S'il revient en Europe, il va pas revenir à Le Havre, c'est impossible. Et personne ne le croit. Sauf que arrive ce moment à 16h28 pile où Le Havre tweet. Le tweet, il est lunaire. On voit Adriano sous le soleil de Le Havre, ce qui n'arrive jamais. On va voir qu'il l'a rapporté lui. En train de visiter la ville. Voilà, il fait la visite pendant toute l'après-midi de la ville. Il visite les installations. Il visite l'hôtel de ville. Bref, il est bien à Le Havre. C'est hallucinant, c'est hallucinant. C'est même pas, ils ont essayé de le faire. Non, non, ils l'ont fait venir, ils l'ont fait visiter. Lui, il était d'accord, il était chaud et tout. Je vous mets de suite une interview qu'il a donnée quand il était là-bas, parce que des interviews, il en a fait. Il disait, il est trop content, en gros, il est trop content. Bref, vous avez eu le temps de lire. Petite anecdote, avant de continuer cette histoire. Sachez que Le Havre, ils ont eu des très bons joueurs, ils ont formé des très bons joueurs, et passé par leur centre de formation pour une détection, un certain Samuel Eto'o. Je vous explique, 5 joueurs qui font la détection en même temps, dont le petit Samuel Eto'o. Évidemment, Le Havre garde 4 joueurs sur les 5, tous sauf Samuel Eto'o qu'il juge trop mauvais, et il leur embarque. On va croire qu'ils sont là pour se venger, c'est bon, la vie a tourné de sens. Adriano est sur le point de signer à Le Havre. C'est fait à 99%, ils nous déclarent tous là. Bref, Le Havre se régale, tweet encore avec des photos d'Adriano qui arrive au stade d'ailleurs. Le footballeur, qui n'a pas joué depuis quelques mois, était heureux de fouler à nouveau la pelouse d'un stade. Actuellement courtisé par des clubs mexicains, qataris et brésiliens, il semble privilégier la piste havraise. Évidemment, les tweets sont relayés, ça fait l'actu partout en France, partout dans le monde, au Brésil. Dégain connaît le Havre au Brésil, et pourtant, ça fait l'actu partout. Personne ne comprend ce qu'il fait là-bas, mais il y est bel et bien. Et du coup, il y a le match. Le Havre reçoit Arles-Avignon. Arles-Avignon, d'ailleurs, où jouent TJ Savanier et Mamadou Niang. Donc, vous avez vu une des dernières vidéos, d'ailleurs.
son passage, voilà, il aura pas fait grand chose à Arlavignon, mais il aura au moins côtoyé Adriano le temps d'une soirée. Et donc, il arrive pépère au stade, il fait des photos avec les fans, il fait des photos avec les joueurs, avec les journalistes. On se demande ce qu'il fait là, vraiment, c'est lunaire. Il est là, il va donner tranquillement le coup d'envoi fictif du match, son équipe gagne, il donne des interviews à toutes les télés du monde qui étaient venues en masse ce soir-là, parce que vraiment c'était un événement et personne n'y croyait. Et c'était il y a pas longtemps, c'était en 2014. Je suis trop heureux là. Adriano, vous imaginez un Brésilien au hack, un talent pareil, c'est ce qu'on attend depuis toujours on attend ça. Je suis trop contente de le voir. Ouais. Ça va relancer le club. Bah, un peu, ouais, ça va relancer le club un peu quand même. Bon, on va faire retomber un petit peu le truc, sauf que voilà, évidemment, notre cher Christophe, je sais pas, il y a un problème avec sa banque, il a les sous, il maintient que les 20 millions d'euros, il les a donnés, mais la structure en charge de l'acceptation, je ne sais même plus qui c'est, refuse cet argent. Bref, du coup, voilà, il dit que pour lui, il n'y a pas de problème, ça va se faire, il faut du temps. Une semaine passe, 2 semaines passent, 1 mois, 2 mois, bref. Le Adriano, ça paraît déjà bien loin, et visiblement, personne ne rachètera le Havre. Sauf que là, nouveau petit rebondissement dans cette affaire. Un soir de Noël, donc on est 2 mois après, tweet encore, cette fois-ci pas du Havre, tweet de Adriano en personne. Que va tweeter Adriano, passé par l'Inter, Parme, qui a joué au Brésil, qui a joué avec son pays, qui a gagné des trophées, un soir de Noël, voilà, il a pas que ça à foutre quand même de penser au Havre. Eh ben si, tweet d'Adriano, un joyeux Noël pour mes nouveaux supporters du Havre, très heureux d'être avec vous pour un nouveau challenge sportif, 25 décembre. Et là, du coup, bah, tes supporters du Havre, évidemment, t'attends qu'un truc, c'est qu'ils viennent. Et même ce tweet, déjà, même si t'as que le tweet, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et ben voilà, le tweet, ça relance le truc. Christophe, il retourne dans les médias, il dit que c'est bon, ça va se faire, machin, machin. Bref, quelques jours passent, pas de nouvelles de Christophe. Et le président de l'époque du Havre décide d'arrêter toute négociation, qui cherchera d'autres investisseurs. Parce que voilà, ça va bien, mais non. Christophe l'a clairement pris pour un con. Alors a priori, lui, il s'est exprimé après en disant que non, c'était bel et bien vrai et tout, qu'il avait tout. Mais bon, les montages financiers, c'est un bordel, faut être sûr, faut avoir des sous, faut savoir les trucs et tout. Et son projet, vraiment, je vais vous exposer son projet, c'était, je rachète le Havre, je fais venir Adriano 6 mois, ça ramène des médias, le stade est plein, je commence à rembourser un petit peu mes dettes. Derrière, j'ai des réseaux au Brésil, visiblement c'est le cas, on peut pas lui dire le contraire. Il prend des pépites brésiliennes, il les fait grandir au club et il les revend. Voilà, c'est un petit peu light comme projet, mais bon. Si tu fais venir Adriano, on va dire que les supporters te pardonneront un petit peu tout, mais bon, au final ça s'est pas fait. Bon, derrière, le Christophe là, son seul problème c'est qu'il va être attaqué en justice. Pas pour un faux rachat, parce que visiblement ça avait l'air clean. Parce que quand il est venu à Le Havre, il est venu avec Adriano machin, et il est venu au nom du club. Ça veut dire qu'il a pris des voitures, il a pris des hôtels, il a pris des photographes, il a pris... Bref, vous imaginez bien tout pour mettre en scène Adriano le plus possible. Sauf qu'il n'a pas payé. Et il avait cru comprendre que, voilà, il y avait eu un arrangement. En gros, vu qu'Adriano était là, c'était offert. Bref, du coup, les factures, elles sont pour le club. Et lui est parti sans payer. Et il n'est jamais revenu, tout comme Adriano d'ailleurs. Bref, filou le Christophe, mais je crois qu'il s'en est pas si bien tiré que ça au final. Et le Adriano, bah, il retourne tranquillement au Brésil. Et quelques jours après ce petit tweet, il se fera arrêter pour organisation d'une orgie à Rio de Janeiro. Une fin d'histoire. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On oublie trop souvent cette histoire. On sait qu'il y a eu un truc entre Adriano et Le Havre, mais un aussi gros truc, le mec, il était au micro de toutes les télés de France, du monde, dans le stade du Havre. Il a visité la ville, les installations, il connaissait les joueurs, les supporters. C'était, mais je sais pas comment il a fait pour le convaincre de venir là. Il était persuadé que s'il devait rejouer au foot, c'était au Havre. Pourquoi? Je ne sais pas. En plus, physiquement, ça va. Il avait pas trop pris. Il pouvait revenir. Mais bon, pourquoi Le Havre? Pourquoi cet endroit-là? C'est une explication que je n'aurai jamais. Voilà, si vous avez d'autres histoires ou transferts fous comme ça à me raconter en commentaire, je les lirai avec plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!